Christ soit formé en vous. Cet enfant, ce fils, c'est donc le corps de Christ dans son entièreté, dans son entier. Nous allons voir que le chapitre 18 de l'Apocalypse de Jean nous présente également cette femme en douleur. Et nous apprenons que son fils est enlevé au ciel. Et nous verrons que cela nous parle de l'enlèvement de la fiancée, celle qui aura de l'huile. Cet enlèvement au ciel, vers le trône de Dieu, je l'ai dit dans l'Apocalypse, il aura donc lieu avant les douleurs, c'est-à-dire avant les grandes tribulations de la fin. Ensuite, lorsque ces douleurs viendront, la femme donnera son enfant, il y aura une seconde naissance quelque part, et elle donnera lieu à une nation. Et Ésaïe annonce que ce sera très rapide, en un seul jour. Mais avant cet accouchement final, il y a eu des fausses couches. Des fausses couches en Israël. Vous voyez, les fausses couches d'Israël, on l'avait vu au chapitre 26, comme une femme enceinte est sur le point d'accoucher, elle se tord, elle crie, nous avons été ainsi devant l'Éternel. Ça, c'est le prophète qui parle, en parlant d'Israël. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, c'est du vent. C'est une grossesse nerveuse, il n'y a pas eu, le pays n'est pas sauvé, que tes morts revivent, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour aux ombres. C'est-à-dire dans ce chapitre 26, il est question donc d'un échec, d'une fausse couche que Israël a eue. L'Israël religieux n'a accouché que du vent. C'est ce que Jésus explique à Nicodème en lui disant « il faut naître, toi qui es... » Il fait référence à ce chapitre 26. Parce que la rosée, c'est la rosée, et la rosée, c'est l'Esprit de Dieu. Il faut naître de l'Esprit. C'est lorsque l'Esprit descendra sur Israël qu'il donnera la vie à Israël, à une partie d'Israël, à ceux qui n'auront pas endurci leur cœur, à l'Israël de Dieu. Et finalement, il y aura donc un vrai accouchement. Dans l'Apocalypse 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sur ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ce n'est pas le moment d'en parler. Ce qui compte, c'est qu'elle était enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, d'un côté, on apprend qu'il y a un fils qui naît avant les douleurs, mais ensuite, on voit que dans les douleurs, elle crie et elle est en travail. Ça veut dire, elle accouche. C'est la création entière qui souffre, qui souffrira de plus en plus, jusqu'à l'accouchement final de la nation d'Israël qui viendra à la vie lorsque Jésus reviendra en gloire, établir son royaume sur la terre pour achever et détruire le dernier ennemi étant la mort. Il va détruire tous les ennemis. Je voudrais vous dire, chers amis, qu'il y a donc une double naissance. Il y a des grandes douleurs de la fin, la grande tribulation de la fin, dont Jésus dit que c'est un temps qu'il n'y en a jamais eu ni avant ni après, et dont tous les prophètes parlent sur le jour de l'Éternel, le jour de Dieu, comme étant un jour terrible, un jour de froid, un jour de glace, un jour d'obscurité, un jour de terreur. Il y a un jour de l'Éternel, des grandes douleurs qui viennent sur le monde, mais avant cela, cette création, cette femme, elle accouche d'un fils. Et ce fils, l'Apocalypse nous dit qu'il est enlevé vers le trône de Dieu. Et nous savons que Jésus lui-même dit à ceux qui sont vainqueurs dans l'Apocalypse on va s'asseoir avec lui sur son trône. Ainsi, ce fils qui est formé, ce n'est pas Jésus, mais c'est le corps de Christ. Le corps de Christ qui est en gestation. Nous sommes tous en train d'être accouchés. Jésus se forme en nous, et la création, elle attend la révélation de ce Fils, le corps de Christ. La grande tribulation de la fin, je voudrais juste rapidement rappeler que certains commentateurs, ils affirment qu'il n'y aura pas de tribulation à la fin des temps. Ils proposent que la grande tribulation, c'est la vie. La vie est une tribulation. Aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, il y a des chrétiens qui souffrent, il y a des hommes qui souffrent. Dans tous les temps, il y a eu des martyrs, il y a eu des souffrances terribles. Et donc, ils disent la vie est une grande tribulation, et ils nient cette idée de grande douleur à la fin des temps. Mais c'est contredire tous les prophètes, comme je vous le disais. Déjà, Ésaïe avait affirmé que Dieu rendrait l'homme plus rare que l'or pur. Ésaïe 13, on en a parlé dans le courant de l'hiver. Dieu dit, je rendrai l'homme rare
comme l'or le plus pur. Hein. Non seulement de l'or, mais l'or le plus pur. Je ne sais pas si vous trouvez souvent de l'or dans votre jardin, dans les pépites. Moi, je ramasse surtout des feuilles mortes, des fruits morts, mais des pépites d'or, j'en ai jamais trouvé. Vous voyez, l'homme va être rendu l'or, comme de l'or. Hein. Le prophète Sophonie, pour en prendre un, il dit « Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, cherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Et il y a vraiment une colère qui vient sur le monde. Et cette colère, c'est celle que nous avons étudiée dans la vidéo précédente, la vidéo 666, qu'il disait que lorsqu'il y aura un tumulte à Jérusalem, un cri dans le temple, Dieu entendra et il payera le salaire à ses ennemis. Ce sera la colère qui descendra sur la terre. Jésus lui-même parla d'une détresse exceptionnelle, je l'ai déjà dit, hein, et il dit que la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais après. Et donc, vous voyez, après que les jugements viennent, soient annoncés par 666, 667, nous annonce des douleurs. Et les douleurs, elles semblent découler de la colère de Dieu, des jugements. Dans ce temps de douleur et de jugement, le chapitre 12 de l'Apocalypse nous révèle que Satan va être jugé. Parce que nous l'avons dit la semaine dernière, dans la vidéo de mercredi, nous l'avons dit, je le rappelle rapidement, les ennemis de Dieu, ce n'est pas la chair et le sang, c'est avant tout les esprits. C'est spirituel que la guerre se trouve. Et ainsi, l'ennemi de Dieu sur lequel Dieu envoie le salaire du péché, c'est Satan et ses alliés. Hein. L'Apocalypse nous parle également des douleurs de l'enfantement, et nous découvrons qu'elles sont en partie liées à Satan, qui sera précipité sur la terre avec ses copains à lui. 12.3 de l'Apocalypse, un autre signe. Il y a le signe de la femme enceinte dans les douleurs, vous voyez, et puis il y a un autre signe. C'est le dragon rouge, hein, qui a 7 têtes et 10 cornes, hein, et sur lequel il y a des diadèmes. Hein. Et il a dit que sa creux, elle entraînait un tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Et puis le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant qu'elle aurait enfanté. Mais l'enfant fut enlevé au ciel vers son trône. Le mot « enlevé » est intéressant. Vous savez que Paul nous parle de l'enlèvement de l'Église. Nous partirons à sa rencontre. Avant les douleurs de la fin, lorsque Satan lui-même sera précipité, alors le corps de Christ est déjà enlevé vers le trône. Le Seigneur dit à celui qui vaincra, « Je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. » Notons bien que Jésus lui-même ne fut pas enlevé au ciel, hein, comme le fut Élie, par exemple. Pas du tout. Jésus est le grand sacrificateur du ciel et il y monta lui-même. Après la résurrection, il dit à Marie, « Je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Il dit aussi, « J'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. » Jésus n'a pas été enlevé. Jésus, il dit à Nicodème, le Fils qu'il est dans le ciel. Il montre dans la transfiguration qu'il est déjà dans le ciel, il peut aller dans le ciel, et il monte lui-même au ciel. Mais par contre, le corps de Christ, l'Église, sera enlevé comme le fut Élie. Hein. Il nous faut comprendre que le corps de Christ, c'est Christ. Par exemple, si vous voyez ma main, vous pensez que c'est Jean-Paul, parce que ma main, c'est Jean-Paul. Ma main, c'est moi, mais c'est ma main. Mais moi, Jean-Paul, c'est tout mon corps. Hein. Quand un juge vient juger au tribunal, on n'apporte pas sa tête sur un plateau. Le juge vient avec ses jambes, ses bras, ses mains, son corps. Hein. Et donc, les enfants de Dieu, nous sommes le corps de Christ, c'est Christ qui se forme. Et c'est ce Fils-là que le Seigneur va enlever au ciel. Et ça se passera avant les douleurs, avant l'accouchement d'Israël. Et il y a donc une femme et un fils, il y a de grandes douleurs, mais le fils arrive avant les douleurs de l'enfantement. Hein. Et puis on voit que cette femme, elle était enceinte, elle crie en travail dans les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire que pendant les douleurs finales, il y a l'accouchement. Hein. Et à ce moment-là, il y a un deuxième temps dans la précipitation de Satan sur la terre. La première fois, nous avons vu qu'un tiers des démons a été précipité sur la terre parce que Satan, le dragon rouge, les entraînait avec sa queue. Mais maintenant, dans 12.7 de l'Apocalypse, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon ne fut pas vainqueur. Hein, et il fut précipité. Satan a été précipité sur la terre. La première fois, c'était un tiers des anges. Cette fois-ci, c'est toute la compagnie.
et Satan lui-même qui est précipité sur la terre. Et c'est pour ça que la tribulation de la vie, elle va devenir la grande tribulation. Nous, l'Église, nous avons des tribulations. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, parce qu'un tiers des démons sont sur la terre, il y a guerre. Mais dans les temps de la fin, lorsqu'il y aura l'accouchement de la nation d'Israël, le Fils aura été enlevé au ciel, le corps de Christ sera parti, mais à ce moment-là, il y aura un combat terrible sur la terre, parce que c'est Satan lui-même qui sera précipité, et tous les démons. Et il sait qu'il a peu de temps, et il va se déchaîner. La chute satanique s'est donc déroulée en 2 temps. Et ce que j'ai le sentiment d'être maladroit en faisant cette vidéo, mais ce que je voudrais souligner, vous faire comprendre, c'est que l'accouchement est en 2 temps. Le Fils, avant les douleurs finales, puis les grandes douleurs, et dans les grandes douleurs, l'accouchement de la nation d'Israël. Et ça correspond à la chute satanique qui se déroule bien en 2 temps. D'abord, un tiers entraîné sur la terre, entraîné par le Satan lui-même, mais ensuite les 2 autres tiers et le Satan lui-même. Et l'accouchement, il est lui-même en 2 temps. Au risque de me répéter, comme ça vous aurez compris ça dans cette vidéo, il y a avant et il y a après le jour de l'Éternel, le jour de la colère, le jour de la grande tribulation. Avant ces douleurs finales qui viennent dans le monde, la fiancée, le corps de Christ est formé et il est enlevé. L'Église, elle vit des tribulations, car Satan a envoyé avec sa queue un tiers des démons sur la terre. Mais c'est le temps de la naissance de l'épouse du Fils. Après et pendant les tribulations, l'Église est partie, mais Satan lui-même et tous ses copains sont jetés sur la terre. Et ils se déchaînent contre les enfants de Dieu qui seront restés. Parce que vous savez que beaucoup auront raté l'enlèvement. En particulier, une grande partie d'Israël, ceux dont Paul dit qu'ils ont le cœur endurci. Parce qu'en Israël, beaucoup se tourneront et se sont tournés vers Jésus. Ce sont les premiers chrétiens, il y en a. Mais une fois qu'on s'est tourné vers Jésus, on n'est plus ni juif ni grec. En Jésus, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, dit Paul. Lorsqu'on est en Jésus, on est le Fils. On est le Fils, on est préparé à son image et on est enlevé. Ésaïe les a appelés les élus. Mais il avait dit dans le chapitre 65 qu'il y avait des élus, il y avait des grappes qui restaient. Et parmi les grappes, il y en avait qui étaient sèches, mais il y en avait qui avaient du jus. Et il prenait soin des grappes qui avaient du jus. Et quelque part, tous ceux qui font partie de l'épouse du Fils seront partis, mais il y a des hommes de Dieu qui restent, et ils seront persécutés, ils vont vivre, ils vont traverser les temps de la grande tribulation. L'accouchement dans la douleur a lieu, mais il est très rapide. On va voir qu'il est en un seul jour. C'est ça la grande... Il y a 2 grandes surprises dans ce verset 66, 7 et 8 d'Ésaïe. C'est que d'une part, il y a un double accouchement. Le premier fils, il arrive avant les douleurs. On n'a jamais vu ça, une femme accoucher avant d'avoir les contractions. Et puis, il y a un fils qui arrive pendant les contractions, mais c'est une nation entière, et elle est accouchée en un seul jour. Qui n'a jamais vu une pareille chose? Qui n'a jamais vu rien de semblable? C'est pour dire qu'on est là face à un fait vraiment unique. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit aux religieux à qui il parle, il dit « Vous êtes étonnés parce que j'ai fait une guérison ». C'était cet homme impotent qui était au bord de la piscine depuis des années, la piscine de Bethesda. Mais Jésus leur dit « Si ça vous étonne, vous allez voir autre chose. Parce que moi, le Fils de Dieu, je vais vous étonner par 2 grandes choses. » Les 2 grandes choses par lesquelles Jésus va étonner le monde, c'est que le jugement, c'est lui qui lui est remis et que c'est lui qui va donner la vie. Il va juger et il va donner la vie. Mais là, déjà, dans l'Ancien Testament, il y a une double surprise qui est annoncée avec quelque chose d'unique dans l'histoire. C'est que, avant que les douleurs viennent, la création, elle enfante un fils. Et puis, en un seul jour, la partie B, vous voyez, un pays peut-il naître en un seul jour, une nation enfantée d'un coup, à peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Cette naissance est donc bien à distinguer de celle du Fils qui vient avoir la douleur. La nation, elle, d'Israël, qui vient à la vie, elle va naître en plein travail, c'est-à-dire dès les premiers jours, dès les premières douleurs. Et la sortie du bébé sera extrêmement rapide.
comme le fut la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Saul de Tarse, il connaissait la parole mieux que la plupart des chrétiens, il connaissait tout, mais il comprenait tout dans le désordre, il n'avait pas le renouvellement de l'entendement. Mais quand le Saint-Esprit l'a arrêté, quand il a vu Étienne, il a suivi le discours d'Étienne et il a vu Étienne transfiguré. Quand le Seigneur l'a arrêté, il est tombé de cheval, il a dit « Que veux-tu que je fasse, Seigneur ?» Il a parlé comme Étienne. Il a reconnu Jésus et tout s'est mis en place, instantanément. Et il va se passer quelque chose de pareil, de similaire. Israël criera et Zacharie nous dit qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé, comme Paul. Il va reconnaître le Seigneur. Alors qu'il était en train de le combattre, il allait persécuter à Damas, soudainement. Et de la même façon, il va y avoir une rapidité. Cette rapidité, elle s'est révélée de façon historique. Le retour des exilés à Babylone, bien sûr, mais surtout la naissance de l'État d'Israël en 1948. Je ne veux pas en parler parce qu'il en est question dans tous les médias, sur YouTube, ou voir toutes les belles vidéos qui existent. Et l'on voit comment, en une journée, Ben Gurion et Madame Moshe, voilà, ceux qui étaient avec Ben Gurion, ses amis, qui n'étaient pas spécialement des juifs religieux, mais qui étaient des juifs qui voulaient créer la nation, comment, en une journée, en mai 1948, ils ont proclamé la création de l'État d'Israël. Il y a un très bon livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Unmaking of Israel, par Gorenberg. Il explique que la nation d'Israël, depuis 1948, s'est construite à l'envers. C'est pour ça qu'il appelle Unmaking, un non-achèvement. Elle s'est construite comme une maison qui se serait construite à l'envers, en commençant par la toiture et en descendant jusqu'à fondation. La toiture fut de Tsahal, j'ai oublié un H dans le mot, l'armée, qui dès les premiers jours, en 1948, arrêta miraculeusement les tempêtes meurtrières. Mais aujourd'hui, 79 ans plus tard, cette nation n'a toujours pas de constitution et n'a toujours pas construit ses fondations. Dans les jours où nous parlons, la 25e Knesset a été dissoute et nous sommes dans l'après-guerre du 7 octobre. Et l'identité d'Israël est très questionnée. Et l'élection de cette Knesset va être très différente, de la 26e va être très différente de ce qui s'était passé pour la 25e. Parce qu'il y a 4 ans, l'objectif d'Israël, c'était de construire des start-up, d'être la nation championne en économie et en technologie. Et aujourd'hui, on se pose la question des fondations. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Qu'est-ce que c'est qu'être Israël? Est-ce une démocratie? Est-ce une théocratie? On en arrive là. Vous voyez, la construction s'est faite à l'envers parce que la naissance a été faite en un jour. Et puis, il y a cette naissance spirituelle. Lorsqu'Israël reconnaîtra Jésus, tout se mettra en place dans leur esprit comme Paul, comme ce fut le cas pour Paul. Cette fois-ci, il n'y aura pas de fausse couche, nous dit le 66-9. Il n'y aura pas de fausse couche, mais plutôt une césarienne. Si vous savez ce que c'est, on sort le bébé, on le force à naître quelque part. Il y avait eu des fausses couches en Israël, les religieux avaient fait ce constat, on avait vu dans le grand chapitre 26 d'Israël, qui nous parle beaucoup du retour de Jésus, qui nous parle de l'Église qui est partie dans le ciel, entrée dans sa chambre, et qu'elle attend que la colère soit passée pour revenir avec Jésus. Mais dans ce chapitre 66, il était question, donc, je viens de le rappeler tout à l'heure, de naissance qui avait échoué. Il dit, nous avons fait des efforts, les religieux ont fait plein de choses, mais quand ils accouchent, ils n'ont accouché que du vent. Et Jésus avait dit à Nicodème, il ne faut plus accoucher par le vent, mais maintenant il faut que tu accouches par le vent de l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu. Et il y aura donc cette naissance. Vous voyez, Dieu dit, amènerai-je jusqu'au moment de l'enfantement, et je ne ferai pas enfanter, dit l'Éternel. Moi, je fais enfanter. Je ne fermerai pas la matrice, je vais faire sortir cet enfant. Ça veut dire, depuis des milliers d'années, Israël est le Fils, l'Église, la vigne que Dieu a préparée à travailler pour qu'elle soit la bénédiction pour le monde entier. Et un peu comme le prophète Jonas n'avait pas répondu la première fois et il a fini dans le poisson. Et là,
Israël a fini dans les temps terribles, dans les temps très difficiles, dans la déportation, les déportations, mais maintenant, la naissance aura lieu. Hein. Dieu dit, je le ferai naître, hein, quelque part, je vais forcer cette naissance. Et alors, il y aura de la joie. Ça va être un moment merveilleux, parce que enfin Israël va venir à la vie. La vie de Dieu viendra à la vie et portera du bon fruit. Et c'est ce bon fruit qui est annoncé, hein, qui fut annoncé à Abraham. Hein. Savoir que la descendance serait une bénédiction pour le monde entier. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Voyez, parce que jusqu'à présent, c'était la mort qui était là, c'était les souffrances, c'était les douleurs. Et c'est ce que dit Jésus lors de son dernier repas, hein, pour faire rapide, dans Luc. Jésus dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Le fruit, c'est la vigne, c'est Israël. Et maintenant, Israël, quand Israël va se convertir, Jésus va revenir, il établira le royaume et Israël va enfin porter le bon fruit. Le bon fruit, c'est des lèvres qui confessent le nom de Jésus. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est ce qui va arriver à Israël. C'est pour ça qu'il va naître, qu'il va venir à la vie. Il va y avoir de grandes bénédictions dans le royaume de Dieu pour Israël. Le verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, le lait de la consolation, le lait de la parole, le lait de la consolation, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Dans le royaume, il va y avoir non seulement la gloire de Dieu, mais dans sa plénitude. C'est au-delà de ce que nous pensons et envisageons. Mais Paul nous dit que le Seigneur, il fait au-delà. Et Colossiens 3 nous dit qu'après cela viendra la gloire. La gloire, elle va venir pour le Fils qui est enlevé au ciel. Ce Fils qui est enlevé au ciel, je me suis isolé pour ne pas être dérangé, mais voici que le téléphone m'appelle. Voilà. Verset 12. Ainsi parle l'Éternel, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, portés sur les bras, caressés sur les genoux. Israël va devenir un objet d'admiration dans le monde et de bénédiction. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel va manifester sa puissance envers ses serviteurs. Alors ensuite, au verset 15, on revient sur le thème du jugement. Et le Seigneur, il explique que dans ce temps-là, il vient établir le royaume, mais il vient juger les ennemis de Dieu. Les ennemis. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. Et puis, à la fin du verset 16, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Dans l'Apocalypse, je vous renvoie à mon étude qui s'appelle Les révélations de Jean, sur Amazon. Vous le trouverez, c'est un gros livre qui fait 800 pages. Il coûte 14 €, mais je les vends entièrement sans bénéfice. C'est le prix de base du papier dans l'imprimerie et du service d'Amazon. Et ce livre est divisé en 3 parties. Il y a tous les écrits de Jean. Il y a l'Évangile, il y a les lettres, mais il y a aussi un tiers du livre sur l'Apocalypse. Donc lisez-le pour avoir plus de détails, si vous voulez. Mais toujours est-il qu'il y aura beaucoup de morts quand le Seigneur jugera la terre. Et les plaies de l'Apocalypse nous le révèlent, bien entendu. Ceux qui se sanctifient et qui se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, et qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Ça ne fait pas référence à la loi de Moïse, ça fait référence à l'idolâtrie. Ceux qui allaient dans les jardins et qui offraient des choses, c'était ceux qui allaient vers les idoles, ceux qui allaient vers les druides, vers les cultes païens, qui étaient venus d'Orient souvent, ceux-là périront.
Et cette colère sur les cultes païens, sur l'idolâtrie, elle est l'objet du premier chapitre d'Ésaïe. Vous vous rappelez, Ésaïe avait commencé par le jugement de Dieu, et Dieu qui disait à Israël, j'en ai que faire de vos sacrifices. Ce que Dieu cherche, c'est un esprit repentant, un cœur brisé, un esprit humilié. C'est ça que Dieu aime. Et il cherche un cœur qui le loue, qui l'adore. Mais tous ceux qui vont vers les idoles, il y aura un jugement final sur eux. Ensuite, l'Église est enlevée avant la précipitation démoniaque. Alors là, le livre est en vente sur Amazon, le livre d'Ésaïe que je suis en train de lire, vous voyez. Et je suis à la page 401, c'est vers la fin du livre. Vous pouvez l'acheter, il vaut 10 euros, sans bénéfice. Et donc, j'ai dit un peu ces choses-là, mais là, j'ai mis une section pour résumer, pour bien avoir tous les faits qui sont précis, parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'il n'y a pas de tribulation de la fin. Ils pensent que l'Église n'est pas enlevée avant la tribulation, puisqu'il n'y a pas de tribulation. Donc ils pensent que l'Église va traverser tout l'Apocalypse et va se trouver sur la terre quand le Seigneur va revenir. Ils croient à un enlèvement au moment où le Seigneur revient. Et on part dans les airs à sa rencontre, on se rencontre au milieu dans les airs, et puis on revient. On ne voit pas très bien l'intérêt de partir pour revenir. Et d'ailleurs, du point de vue de la simple chronologie intellectuelle, dans l'Apocalypse, on ne voit pas où se placent les noces de l'agneau, etc. Et puis surtout, ça démontre une grande ignorance des prophètes. Ce qui est une tendance moderne, je voudrais dire simplement, attention à ne pas étudier l'Apocalypse sans avoir d'abord bien étudié les prophètes. Ésaïe, que nous étudions là, mais aussi Jérémie, Ézéchiel, mais surtout aussi tous les petits, ceux qu'on appelle petits prophètes, qui révèlent beaucoup de choses, Zacharie en particulier. Alors il y a des livres, dans mes études, vous trouverez Zacharie, vous trouverez tout, il y a Jérémie, il y a Ézéchiel. Si vous voulez tout lire, c'est du travail, mais si on veut comprendre, voilà. Je mettrai un signe parmi elles. Alors voilà, je m'excuse, je reviens au verset 18, c'est capital, et je vais terminer là-dessus. Les études suivantes, mercredi, nous allons parler du temps particulier du millénium. Isaïe nous en a parlé, on va revenir en arrière. Vous savez, quand il est dit que le loup et l'agneau seront ensemble, il y aura un renouvellement de toutes choses. Non seulement les cœurs sont renouvelés, les esprits, l'intelligence, l'entendement, c'est le plus grand des miracles, mais toute la création sera révélée, renouvelée, voulais-je dire. Il y aura un renouvellement pendant ce royaume de 1000 ans qui va s'établir sur la terre. Mais là, je reviens dans le contexte, au verset 18. Il est dit, je connais les œuvres et les pensées de toutes les nations, et le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront et elles verront ma gloire. Là, on entre dans un temps où on voit que dans ce temps de douleur, dans ce temps où Israël va reconnaître Jésus, va revenir à Dieu d'abord, et puis va reconnaître le Fils, va crier à Jésus, dans ce temps où la vie de l'Esprit va venir sur Israël, il y aura un signe d'abord parmi toutes les nations. Il y aura des réchappés vers toutes les nations. Et ce signe, c'est la croix. L'évangile a été prêché, il le sera de plus en plus dans les temps de la fin. Merci à tous les missionnaires qui sont dans les pays musulmans, dans les pays orientaux, mais en France aussi, dans nos pays, où on a besoin de parler, d'évangéliser. Et je pense que toi qui m'écoutes, nous tous qui cherchons à connaître Jésus, nous sommes tous en chantier, nous portons Jésus en nous, nous le laissons grandir en nous et nous désirons être de plus en plus dans le plan de Dieu, de plus en plus utiles pour sa gloire. Et on doit publier sa gloire aux extrémités de la terre, mais là où nous nous trouvons. Parce que dans toutes les extrémités de la terre, aujourd'hui, il y a des croyants qui publient le nom de Jésus. Il y a un signe, c'est la croix, et c'est le sang de Jésus. Et il y a cette idée, donc, qui est que dans la fin des temps, toutes les nations verront. Et je voudrais dire simplement, si vous relisez le livre sur Jérémie, le livre sur Ézéchiel, vous verrez que c'est une idée qui est là. Il y a des jugements sur les nations, et ce qui va arriver aux nations, ça sert à ce que les nations se tournent vers Dieu et vont voir en Israël des miracles, des délivrances. Et puis, on voit que c'est les nations qui vont ramener Israël dans sa terre. Vous voyez, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à ma montagne sainte, à la maison de l'Éternel. Il y aura probablement aussi des miracles concernant la nation naissante d'Israël,
qui vont plusieurs à se tourner vers l'Éternel. Et juste pour terminer, je voudrais prendre l'exemple de ce que j'appelle depuis 25 ans que je fais cette étude biblique hebdomadaire commence sa 26e année. Sa 26e année, donc depuis 20 ans à peu près, nous avons baptisé le psaume 83, qui est un des psaumes des temps de la fin, un peu mystérieux, comme étant la guerre des 7 jours. Bon, quand on a parlé de cela, il n'y avait pas eu la guerre des 12 jours. Vous savez, l'année dernière, il y a eu une guerre qui a duré 12 jours, où Israël et l'Iran ont bombardé la Perse, l'Iran, et on a pensé que c'était une grande victoire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la guerre des 12 jours, elle ne se termine pas, et elle fait bien plus que 12 jours. On est empêtré, l'Occident est empêtré dans cette guerre, et le détroit d'Ormuz est en train de devenir une pierre pesante pour toutes les nations, mais ce n'est pas encore les douleurs de la faim, parce que les douleurs de la faim, ce n'est pas Ormuz qui sera une pierre pesante, c'est Jérusalem qui va le devenir. Et on a dit dans les vidéos précédentes que ce sera lié au statut de l'esplanade du temple. Et donc cette esplanade du temple qui fait 15 hectares, c'est à peu près la surface du Stade de France. Vous voyez, quand on prend le stade avec toutes ses tribunes, avec toutes ces grilles, disons, le Stade de France dans son ensemble, c'est à peu près l'esplanade du temple. Et c'est ce lieu-là qui va devenir une pierre pesante pour le monde entier. Et donc dans le psaume 83, il y a une guerre, que j'avais baptisée guerre de 7 jours pour dire qu'elle sera rapide. Je ne veux pas la décrire, mais elle est décrite dans plusieurs des livres sur les prophètes, dans Zacharie en particulier, le livre sur Zacharie. Depuis 20 ans, nous avons baptisé comme étant la guerre des 7 jours pour dire que cette guerre sera rapide et que Dieu accordera une délivrance miraculeuse à Israël. Cette délivrance, elle va cumuler les caractéristiques de 2 grandes délivrances accordées du temps des juges. Il faut rappeler de la guerre Barak-Déborah et puis Gédéon. Le psaume 83 présente 10 nations qui environnent Israël, c'est-à-dire les nations qui sont autour d'Israël. On pourrait les nommer. Il y a le Liban, il y a la Syrie, tout ça. Ils sont les nations qui sont autour, la Jordanie. 10 nations qui environnent Israël, qui sont nommées dans le psaume, et qui s'entendront entre elles pour attaquer Israël dans le but explicite de s'emparer du temple, littéralement s'emparer des demeures de Dieu dans la version seconde. Ce qui laisse penser que cette guerre des 10 nations n'est pas la guerre que nous vivons actuellement, c'est une guerre qui va venir, ce n'est pas du tout celle que le Hamas a initialisée le 7 octobre 2023, mais c'est une guerre qui sera initialisée par 10 nations. Ce n'est pas du tout la guerre des séjours ni la guerre des tours, parce que dans ces 10 nations, il n'y a pas l'Égypte. L'Égypte n'est pas là. Or, l'Égypte était le moteur de ces premières guerres. Et il n'y a pas l'Iran. La Perse non plus n'est pas là. C'est vraiment les nations environnantes, sans l'Iran, sans la Perse. Et le but, la raison de cette guerre, ce sera de récupérer les lieux saints. Ce qui veut dire qu'entre-temps, Israël va bien les récupérer. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement, comme je le disais dans les vidéos précédentes, que les mosquées seront détruites. On a vu que cette esplanade du temple, sur laquelle aujourd'hui il est interdit de prier, mais que l'on peut visiter, et qui est foulée aux pieds par toutes les nations, sur cette esplanade se trouvait le temple et les parvis du temple, mais il y a aussi les mosquées. On a tendance à imaginer que pour que le temple soit construit, que pour que le parvis de l'Éternel soit identifié, il faut que les mosquées soient détruites, mais ce n'est pas évident, parce que dans les 15 hectares, on va peut-être découvrir, comme certains le proposent actuellement, il y a un grand débat parmi les théologiens, surtout dans le monde anglophone, un grand débat à savoir où se trouvait le temple. Vraiment sur l'esplanade, on est tous d'accord, tout le monde est d'accord plus ou moins que le mur des lamentations, c'est un vestige de sous-basement de ce grand agrandissement du temple qui avait été construit par le roi Hérode, et où Jésus s'est glorifié. C'est pour ça que ce second temple avait eu plus de gloire que le premier temple, parce que Jésus y était entré. Hérode l'avait fait pour sa propre gloire, mais il s'est pris au piège, et en fait, il avait travaillé pour la gloire de Jésus, qui est entré dans ce temple. Et donc, l'esplanade du temple, elle est grande, et il se peut que le temple soit reconstructible, il se peut que les Juifs trouvent leur lieu sur cette esplanade, sans que les mosquées soient détruites. Voyons, on ne sait pas trop. C'est pour ça que ça corrobore un peu cette idée qu'ils vont dire « emparons-nous
des demeures de Dieu. Hein, parce que peut-être il y aura plusieurs lieux de culte sur... C'est une hypothèse. Hein. Toujours est-il que ces 10 nations vont monter faire la guerre pour récupérer le temple. Donc c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Il faut d'abord attendre qu'ils aient récupéré le temple, ou l'esplanade, hein, Israël. Parmi ces 10 nations ne figure pas l'Iran ni la Perse, je l'ai dit. Hein. Mais à l'issue de la grande délivrance rapide que Dieu accordera à Israël, il semble que plusieurs nations voisines se tourneront vers le Dieu d'Israël. Parce que vous voyez, le psaume 83 se termine de la façon suivante. Qu'il cherche ton nom, ô Éternel. C'est-à-dire il va y avoir ces 10 nations qui attaquent et il va y avoir une délivrance miraculeuse semblable à celle qui eut lieu du temps de Barak et de madame qui était sous son palmier, madame, celle qui est allée à la guerre avec Barak. Hein. Voilà, je trouve plus son nom, hein. Vous voyez, je suis un peu vieux, hein. J'ai 46 ans bientôt, donc cette union... Le psaume 83 dit qu'il y aura cette grande délivrance miraculeuse que Dieu accordera, très rapide, comme du temps de Gédéon et de Barak. Ça a été très rapide. Et ça va cumuler les deux événements, c'est-à-dire que ce sera plus formidable. Et le but, ce ne sera pas de détruire ces nations, il y aura des morts certainement, mais le but, ce sera afin qu'ils cherchent ton nom. Et quand Dieu fait quelque chose, il en a les moyens et il le fait pour un but et il atteint le but. C'est-à-dire qu'ils seront confus, épouvantés pour toujours et qu'ils sachent que toi seul, dans le nom éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. C'est-à-dire que les nations environnantes vont se tourner vers Dieu en voyant ces choses. Ce n'est pas forcément celles qui auront participé à la guerre, mais c'est ceux qui seront témoins, par exemple l'Égypte. Hein. Et il n'est donc pas impossible que ce sera lors de ce genre d'événement qui va avoir lieu. C'est pendant les douleurs, ça, vous voyez, c'est pendant que Jérusalem est devenue une pierre pesante pour toutes les nations. S'il n'est pas impossible que ce sera, après cette grande délivrance miraculeuse, très rapide, que plusieurs nations voisines se tourneront vers Dieu. Et c'est ce qui est annoncé dans le chapitre qu'on a étudié vers janvier, vous pouvez le retrouver, Isaïe 19. Hein. On s'aperçoit que l'Égypte va se tourner vers Dieu, que les Assyriens vont se tourner vers Dieu, qu'il y a une route entre l'Égypte et la Syrie, et qui s'uniront à Israël. Il y aura 3 nations, et peut-être plus avec eux, mais 3 nations principales qui vont marcher avec Dieu dans les temps de la fin. Voyez. Et ces temps de la fin, c'est les temps de l'Antichrist, c'est le temps des 2 témoins, et c'est très compliqué de mettre de la chronologie dans ces choses. Hein. Et cette union formée avec Israël sera probablement la Sainte Alliance dont nous parle Daniel, qui à un moment donné, cette Sainte Alliance, elle posera un problème à l'Antichrist. Hein. Il portera l'Antichrist ses regards vers ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. L'Alliance Sainte, ce sera ces nations qui se sont unies à Israël pour adorer Dieu, pour se tourner vers l'Éternel. Peut-être au début pas pour adorer Jésus, mais déjà se tournent vers l'Éternel, vers le Dieu d'Israël. Et sans doute dans un deuxième temps, ils viendront à Jésus, mais on comprendra ces choses quand on les verra. On les verra probablement du ciel, pour nous l'Église. Et l'Antéchrist, il dit qu'il portera les regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Voilà. Vous savez que l'Antéchrist sera reçu à la place de Jésus. Il viendra en son propre nom. Jésus le dit dans Jean 5. Il leur dit, moi, vous ne me recevez pas, mais lui, il y en a un qui va venir. Je crois que c'est le verset 43 de mémoire. Il dit, il y en a un qui va venir en son propre nom, et lui, vous le recevrez en tant que Messie. Et donc, l'Antichrist est nécessairement juif, il sera reçu. Mais voilà qu'il y en a quelques-uns qui vont quitter l'Alliance Sainte, parce que plusieurs découvriront la supercherie. Je ne suis pas sûr que tous accepteront peut-être le premier jour, le deuxième jour, mais au bout de rapidement, ils s'apercevront que l'Antichrist est un faux Messie. Ce n'est pas celui qu'ils attendaient, et ils auront tendance à quitter ce groupe. Alors, pour essayer de rétablir et d'arrêter l'hémorragie, il attaquera, et l'Antichrist, et en dernier recours, il voudra carrément se faire passer pour Jésus lui-même en se proclamant dans le temple. Vous voyez, pour convaincre tout le monde qu'il est vraiment lui le Messie, comme il y en a qui quitteront l'Alliance Sainte, et il se retournera contre eux, et en dernière mesure, il y aura l'abomination de la désolation, l'apostasie dont a parlé le prophète Daniel. Hein.
Voilà. Alors, on s'arrête là. La semaine prochaine, on continue avec les sacrificateurs pris parmi les nations, mais on reviendra un peu là-dessus. Ça vous surprend que j'ai parlé du psaume 83 ici, c'est pour vous dire que c'est une illustration pour ce dernier verset que nous avions lu d'Ésaïe 66 au 19 et 20, où il est dit que toutes les nations verront la gloire. Les nations se tourneront vers Dieu. Ce qui veut dire qu'avant que Jésus arrive lui-même, il y aura des miracles, il y aura des manifestations de Dieu. Vous voyez, il y aura aussi ces deux témoins qui feront des miracles. Il y aura l'Antichrist, mais il y aura les deux témoins, il y aura des croyants, il y aura du combat, il y aura de la douleur, et il y aura des délivrances miraculeuses comme celle du psaume 83. Voilà, je vous souhaite un bon week-end la plupart, et je vous dis à tous à mercredi prochain pour la vidéo suivante. Je ne sais pas si cette vidéo est utile. Si vous la trouvez compréhensible, ceux qui me connaissent, envoyez-moi un petit message pour me faire savoir, c'est toujours bon. Et je vous dis au revoir. J'essaye d'arrêter le truc.